الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien sûr bien besoin. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils commentaires et pour vos délicieux compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. أصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur un certain Makhzen de l'Ouest, tant décrié par son voisin d'à côté, que sûrement, si ces autorités orientales venaient à demander de l'aide au Maroc, en l'occurrence ces Canadaires qui voleraient de suite au secours d'une certaine Kabylie, une région occupée par une certaine junte répressive. Et c'est le moins que l'on puisse dire là-dessus. Cependant, il faut que certains pays doivent désormais comprendre que le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'hier, car il est plus que capable, comme un grand, de gérer ces catastrophes humanitaires sans une invasion de secouristes, dont en l'occurrence ces touristes voisins venant de cet Éden d'à côté, à l'est. Et cet Éden est en réalité un enfer aujourd'hui, puisque des flammes continuent de ravager des forêts entières de ce nord de cette Algérie, notamment une certaine Kabylie, colonisée et recolonisée et durement touchée par cette nouvelle vague d'incendies volontaires, 2 mois après les feux de forêt meurtriers qui ont fait 30 morts dans la même région du pays. Béjaïa est la plus durement touchée par ces incendies et qui touche les maquis situés à l'ouest et à l'est de cette wilaya meurtrie, des feux nourris au propre comme au figuré, non seulement naturellement, mais également par ce régime qui occupe cette région de force, tout en y mettant le feu expressément. Selon le dernier bilan des interventions de la protection civile, 3 feux de forêt sont toujours actifs à Béjaïa, après l'extinction de 2 autres incendies. Les images des feux de forêt publiées sur les réseaux sociaux sont apocalyptiques et c'est le moins que l'on puisse annoncer, avec des camions et des voitures brûlées ou en feu et des colonnes de fumée noirâtre qui se dégagent des forêts en flammes. Béjaïa n'est pas la seule wilaya touchée par les incendies. La protection civile signale des incendies aussi dans la ville de Tizi Ouzou, où plusieurs habitations menacées par des incendies ont été évacuées. Mais à l'opposé, tout à fait à l'opposé, de l'autre côté, l'ONU salue ou a salué les efforts de mobilisation du Maroc cette fois-ci pour apporter une réponse rapide et efficace au séisme qui a touché la province d'El Haouz la semaine dernière. Et par la voix de son secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, un certain Martin Griffiths, l'ONU a félicité le Maroc pour ses capacités de réponse humanitaire
suite au séisme meurtrier du vendredi 8 septembre dernier. Le Maroc a su mobiliser d'énormes ressources pour répondre au séisme, sortir les survivants des décombres, apporter des soins médicaux et distribuer une aide essentielle. C'est ce qu'a indiqué Martin Griffiths dans une déclaration à la presse à Genève. Ce responsable onusien a aussi mis en avant l'incroyable générosité des associations locales et des bénévoles de l'ensemble du pays, sans manquer de réaffirmer l'engagement des Nations Unies à soutenir les efforts nationaux immédiats et à long terme du Maroc, notamment en matière de coordination. Le Maroc a déployé d'importants moyens pour acheminer des vivres aux populations sinistrées par voie aérienne et terrestre dès les premières heures qui ont suivi le violent séisme. Les autorités locales, les phares, les forces armées royales, la Fondation Mohamed V pour la solidarité, le Croissant Rouge marocain, etc., ont été mobilisés pour intervenir un peu partout dans les villages et autres douars sinistrés. Voilà cette information donc très courte qui vient pour donner la situation d'un côté en Algérie avec les incendies et de l'autre côté au Maroc avec le dernier tremblement de terre. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette courte séquence. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouvons avec plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours, là où vous êtes tout simplement, pour recevoir les toutes dernières infos, comme celle-ci, de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais surtout, n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes. Tout simplement, la chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Juste le moment qui est arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. أصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.